Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait déjà quelques mois que j'ai le van, j'ai déjà fait plein de petites choses en termes d'aménagement, mais j'avance vraiment pas à un bon rythme. Alors j'ai mon boulot à côté qui me prend pas mal de temps, et là je m'en vais pour la seconde fois bosser sur le Tour de France pour l'éco-organisme Écosystème. Écosystème, recycler, c'est protéger. Du coup j'ai un peu la tête ailleurs pour le moment, mais dans cette vidéo on va commencer les choses sérieuses avec le premier vrai gros changement pour l'aménagement du van, puisqu'on va démonter le plancher, on va en mettre un plus costaud, plus résistant. On en profitera également pour mettre de l'isolation, de l'Armaflex. Alors je te donne rendez-vous juste après l'intro, c'est parti! Le plancher d'origine est maintenu au sol via les 6 coupelles d'arrimage. Pour les démonter, on va devoir utiliser un embout spécial XVDN de taille 10. Ça va être assez facile. Et voilà, je viens de retirer le plancher et je suis vraiment content, j'ai pas eu de grosses mauvaises surprises, à part que c'est carrément dégueulasse, mais ça franchement je m'y attendais. Et voilà, je viens de passer un petit coup d'aspirateur et un coup de serpillière avec du savon noir, histoire de bien dégraisser et enlever la fine pellicule de poussière qui restait. On va pouvoir s'attaquer au point de rouille, donc j'ai du papier de verre. On va poncer un petit peu pour enlever la plus grosse partie de la rouille, parce que voilà, au final il n'y en a pas énormément. Et on va ensuite passer 2 couches de peinture anti-rouille. Maintenant qu'on a fini de mettre nos 2 couches de peinture de protection anti-rouille, on va aller choisir nos tasseaux pour la structure du plancher. Pas évident de trouver des tasseaux qui sont bien droits, sans trop de nœuds, mais bon, je pense qu'on les a. Allez, c'est parti. Pour coller les tasseaux au sol, je vais utiliser du Sika Pro 11 FC, donc qui est vraiment un Sika à tout faire. C'est pas un Sika qui est dédié au camping-car, fourgon, van aménagé comme ça pourrait exister. Pour autant, il va très bien résister aux vibrations, aux dilatations, différences de température. Donc si tu veux juste coller des tasseaux au sol, ben voilà, ça fera l'affaire. En plus, il est pas très cher. C'est pas comme si on allait fixer un lanterneau, une fenêtre ou une aération, où là tu vas vraiment utiliser du Sika dédié, spécial pour cette utilisation, et un Sika camping-car. Là, pour le coup, il y en a pas besoin. Il faut maintenant aller récupérer le panneau en contreplaqué qui fera office de plancher. La seule manière de trouver des panneaux à de telles dimensions, ce sont chez les spécialistes du bois. Sauf que... Bon bah là, gros problème, le panneau ne rentre pas dans le van, il est un peu trop long, 3,10 m, j'ai vu un peu juste. Donc je dois faire un aller-retour chez moi en urgence pour aller chercher des outils ou une corde, histoire de rouler le haillon vert. Donc on va voir quelle solution adopter. J'ai finalement décidé de rouler avec le haillon ouvert, j'habitais seulement à une dizaine de kilomètres, et puis en réduisant son allure, tout s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on fait? On va poser la table comme ça. Il sent bon, il est beau, il est grand. C'est notre plancher en bois, bien sûr, qu'on vient de ramener à la maison après quelques difficultés pour le transporter. Ça y est, il est là.
Donc c'est du contreplaqué de 15 mm de doukoumé et de peuplier. Il a la mention spéciale CBTX, donc ça veut dire qu'il est fait pour être à l'extérieur ou tout du moins dans des milieux humides. Donc c'est parfait pour le plancher du van, il va pas gonfler au fil du temps. J'utilise le plancher d'origine qui lui aussi était en 2 parties comme gabarit, hein. Je vais pas m'en priver, si ça peut m'aider et me faciliter la tâche, alors je fonce. Hein. J'ai juste à refaire tous les contours, je vais juste rajouter quelques millimètres de chaque côté. Comme le nouveau plancher sera un petit peu plus surélevé, comme il sera sur une structure en tasseau, je pense qu'on va gagner un petit peu de chaque côté. Je préfère couper trop large que trop court et raboter par la suite s'il le faut. La première partie du plancher a fini d'être découpée. On va pouvoir maintenant s'attaquer à la deuxième. Je te passe la découpe de la deuxième partie. Comme pour la première, j'utilise une petite scie circulaire pour les coupes rectilignes et une scie sauteuse pour les angles. Avant d'installer le plancher dans le van, il fait beau, on va donc faire un bon barbecue. Bon, hier on a découpé les panneaux, là on va essayer de les installer pour la première fois dans le van, maintenant que les tasseaux sont bien fixés au sol. J'avais découpé un petit peu plus large, 5 mm en plus de chaque côté, donc ça va sûrement pas passer du premier coup. Donc il y aura des retouches à faire, mais je m'y attendais. Voilà, on va essayer de le reposer tout de suite, ça c'est la partie arrière. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. Bon bah comme prévu ça passe pas, je vais aller chercher un crayon de bois et je vais aller marquer tous les endroits qu'il va falloir reprendre. Le plancher d'origine était vraiment dans un état excellent, par contre il était un peu trop fin, c'est pour ça que j'ai décidé de le changer. Il faisait 7 mm et ça n'allait pas me permettre de fixer correctement mon aménagement, donc tout ce qui était lit, armoire, cuisine, etc. Donc là, avec ce plancher que je vais mettre 15 mm, on est sûr et certain que ça va tenir. Pourquoi j'ai décidé de surélever le plancher en collant des tasseaux au sol? C'est tout simplement pour avoir une petite isolation. Je vais utiliser de l'alu-butyl pour l'isolation phonique, donc pour réduire les vibrations. Et pour l'isolation thermique, on va utiliser de l'Armaflex, donc 10 mm d'Armaflex. Voilà, je voulais utiliser de l'Armaflex en 19 mm, par contre ça me faisait encore surélever le plancher encore plus et je suis déjà très grand, donc je préférais garder le maximum de place à l'intérieur du van, en hauteur. Je pense aussi que le froid, je vais plus le sentir par le plafond et par les cloisons que par le sol. Mon plancher sera surélevé de 22 mm, donc plus le plancher en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur, plus le lino que je vais rajouter par au-dessus. Je pense que ça devrait aller, et si j'ai encore froid aux pieds, ben, je rajouterai un tapis voilà, dans la pièce de vie. Enfin, comme si j'avais énormément d'espace, mais un petit tapis voilà, pour casser le froid. Normalement, avec ça, on devrait être bon.
Et voilà, la pose de l'Armaflex est enfin terminée et honnêtement ça s'est avéré être un petit peu plus compliqué que prévu parce que en fait le sol n'est pas droit, il y a des petites vaguelettes et moi j'avais pris vraiment les dimensions exactes de chaque rectangle et au final, à cause des petites vagues, je me suis retrouvé avec un jour de chaque côté d'1 ou 2 cm, donc j'ai dû faire plein de rajouts et heureusement que j'avais les bandes de finition toujours à Armaflex pour vraiment terminer le travail et avoir des finitions impeccables. En tout cas, maintenant tout est terminé, on va pouvoir venir remettre le plancher par au-dessus et le visser dans les tasseaux directement. Je sais pas toi, mais j'adore ce genre de finition impeccable, c'est vraiment satisfaisant. Ce panneau en contreplaqué m'a coûté 150 €, alors pour économiser un petit peu, j'ai dû penser mon plancher en 3 parties, comme tu peux le voir là-bas derrière. Alors c'est un peu dommage, mais ça ne change absolument rien à sa solidité, et au moins ça me permet de garder un petit billet dans ma poche pour le reste de l'aménagement. La partie arrière est vissée solidement au tasseau, donc on va devoir attendre un petit peu dans le prochain épisode, dans la partie 2, pour faire la même chose avec la partie avant, puisque je vais fabriquer un marchepied sur mesure au niveau de l'entrée de la porte coulissante et j'ai besoin que le plancher ne soit pas là, sinon ça risque de me gêner un petit peu. J'en profiterai également pour créer mon aération base, donc repercer une nouvelle fois dans la tôle. Tout ça, ce sera dans le prochain épisode. En ce moment, je suis en train de choisir mon lino, autant te dire que c'est vraiment pas évident, il y en a tellement. Je sais ce que je veux et je sais aussi vraiment ce que je veux pas. Donc je suis en train de commander des échantillons à droite à gauche. Normalement, si j'ai réussi à me décider, la pose du lino devra se faire dans le prochain épisode. Si tu seras sur le parcours du Tour de France cette année, que tu sois en vacances ou que tu habites dans l'une des villes de passage, alors n'hésite pas à me contacter via les commentaires ou via les réseaux parce qu'on pourrait se rencontrer sur la route directement, ce serait hyper sympa et je pense vraiment que ce soit faisable. Alors n'hésite pas surtout. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode dans lequel il va encore se passer beaucoup de choses. T'abonner, ça me fait déjà énormément plaisir. J'en suis sûr que toi aussi, tu ne rateras rien du tout à l'aménagement. Comme ça, tout le monde sera content, j'espère. Viens aussi me suivre sur Instagram pour suivre l'aménagement direct et quelques stories du Tour de France. Moi, je te dis à très vite dans de nouvelles aventures. D'ici là, prends soin de toi. Salut!